Shalom, shalom, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Aujourd'hui, je bénis le nom du Seigneur encore pour l'opportunité qu'il me donne de parler de lui. C'est un privilège, bien-aimé, de parler de la part du Dieu véritable. Bien-aimé, en ce jour, aujourd'hui est le 5 avril 2026. Et en ce jour, c'est la célébration de la Pâque. Et donc, bien-aimé, par rapport à cette, je veux dire, ce jour spécial ou cette période spéciale, c'est d'apporter, bien-aimé, un message en ce qui concerne celui pour qui cette, cette journée et cette période est établie. Bien-aimé, le titre du message, c'est la personne de Jésus-Christ et son œuvre à la croix. La personne du Seigneur Jésus-Christ et son œuvre à la croix. Bien-aimé, c'est important de savoir que ce n'est pas juste d'aller à l'église, mais de savoir qui est ce Jésus que nous adorons et qu'est-ce que Jésus-Christ a fait. Ce pourquoi nous devons lui donner toute la gloire. Bien-aimé, il faut être enseigné, il ne faut pas être suiveur, il faut connaître les raisons de placer ta foi en Jésus-Christ. Il faut le connaître lui-même. Bien-aimé, on ne peut pas le connaître entièrement parce qu'il est Dieu, il est tout puissant et il est très haut, il est très grand. Et donc, bien-aimé, le Seigneur révèle ce que nous pouvons connaître de lui. Alléluia. Ce que nous pouvons connaître sur lui, le Seigneur nous révèle cela. Et donc, bien aimé, un thème central de la foi chrétienne, ce thème-là, c'est un thème central de la foi chrétienne. Parfait, bien aimé, pour que nous puissions en parler. Bien aimé, le christianisme ne repose pas sur une religion, mais sur une personne, la personne du Seigneur Jésus-Christ. Bien aimé, il faut savoir que beaucoup connaissent son nom, mais ne connaissent pas qui il est réellement. Beaucoup connaissent son nom. D'autres même, ils ont le nom. Il s'appelle Jésus. Mais, bien aimé, il ne s'agit pas juste de connaître le nom, il faut connaître la personne. Alléluia. Donc, bien aimé, beaucoup ne savent pas ce qu'il a accompli à la croix. Qui est Jésus et quelle est l'œuvre que Jésus a accomplie et pourquoi cette œuvre a été accomplie à la croix. Donc, bien aimé, ce que nous devons comprendre, c'est que toute la foi chrétienne repose sur la personne du Seigneur Jésus-Christ. Et la vie spirituelle aussi dépend de lui. Et toute la destinée éternelle aussi passe par lui. Alléluia. Donc, bien aimé, qui est Jésus? Qui est la personne de Jésus? Bien aimé, Jésus est Dieu manifesté en chair. Je répète, Jésus est Dieu manifesté en chair. Et donc, bien aimé, tu peux voir, tu peux lire, parce que ce n'est pas juste des paroles. Il faut apporter des versets pour appuyer cela. Donc, dans Jean chapitre 1, verset 1 et à 14, bien aimé, il est dit, la parole était Dieu et la parole a été faite chair. Donc, on peut lire, j'ai coupé, mais on peut lire tout le passage. Donc, bien aimé, Jésus n'est pas seulement un prophète. Voilà, Jésus n'est même pas du rang des prophètes parce que
bien que, bien aimé, il était homme, mais il était au-delà des prophètes, parce que même les prophètes, ça veut dire, on ne pouvait pas faire de comparaison, parce que Jésus, il était plus qu'un prophète. Donc, on ne pouvait pas dire que Jésus, oui, comme beaucoup le disent, c'est juste un prophète qui est venu. Bien aimé, il est plus qu'un prophète. Il est Dieu. Voilà, c'est ce qu'il faut dire. Il n'est pas un prophète, il est Dieu lui-même. Parce que les prophètes sont envoyés par Dieu. Et donc, mettre Jésus au rang de prophète, ça veut dire que Jésus n'est pas Dieu. Or, il est Dieu. Donc, bien aimé, il faut bien comprendre cela. Alléluia. Il faut bien comprendre cela. Bien aimé, il est Dieu venu parmi les hommes. Donc, bien aimé, il est Dieu, c'est-à-dire Dieu qui a créé tout l'univers, que tout le monde connaît, on l'appelle Dieu, Dieu, grâce à Dieu, Dieu, Dieu. Dieu, le créateur de tout l'univers, est venu sur la terre. Donc, bien aimé, Dieu ne pouvait pas venir sur la terre dans sa position de Dieu. Il fallait qu'il puisse s'identifier à l'homme. Il fallait qu'il vienne en tant qu'un homme. Parce que imagine-toi, tu viens au milieu des hommes pendant que tu es différent des hommes. Les hommes vont te fuir. Or, son objectif, ce n'est pas que les hommes puissent le fuir, lui, Dieu, que les hommes s'approchent de lui. Alléluia. Donc, bien aimé, l'objectif, ce n'est pas que, parce que imaginons, Dieu vient en tant que lui, Dieu, mais les hommes vont fuir. Les hommes ne pourront pas tenir. Bien aimé, donc il fallait que Dieu puisse vraiment tout faire pour se mettre dans un corps humain. Et donc, il est venu dans ce corps humain par la personne de Jésus-Christ. Alléluia. C'est Dieu lui-même. Bien aimé, la chair que nous portons là, c'est juste la carcasse. Même nous-mêmes là. Bien aimé, pourquoi je dis ça? Parce que nous-mêmes en tant qu'hommes, ton corps là, c'est pas ça qui te fait. Alléluia. Ton corps là, quand on dit ta personne, ce n'est pas juste ton corps que tu vois, c'est juste de l'habillage. Alléluia. C'est juste l'habillage. Le corps, c'est juste l'habillage. Mais c'est ton âme qui te fait. C'est ton esprit qui te fait. Alléluia. Donc, bien aimé, c'est ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Et c'est pourquoi il ne faut pas juste t'occuper de ton corps, mais il faut au contraire penser à ton âme. Parce que l'homme, ce n'est pas le corps, le physique. Mais l'homme, c'est la personne, l'âme qui est dans l'homme. C'est ça qui fait l'homme. L'esprit qui est dans l'homme, c'est ça qui fait l'homme. Alléluia. Et c'est ça qui fait la personne. Sinon, le corps, c'est comme la voiture. Bien aimé, je prends l'exemple de la voiture. La voiture, il y a la carcasse, il y a le moteur. Oh, ce n'est pas la carcasse même en réalité qui fait la voiture. C'est le moteur, tout l'ensemble du moteur et tout ça qui fait la voiture. Parce que la preuve, c'est que quand on enlève cela dans la voiture n'est plus voiture. Elle ne peut plus bouger. Et donc, c'est comme ça qu'il faut comprendre. C'est que c'est Dieu, le tout-puissant Dieu, qui a pris un corps pour venir sur la terre en tant qu'un homme. Alléluia. C'est lui qu'on appelle Jésus-Christ. Alléluia. Dieu, le très haut, le créateur de tout l'univers, qui a pris un corps pour venir sur la terre et pour être au milieu des hommes. Alléluia. Parce qu'il ne peut pas venir en tant que Dieu, c'est-à-dire il ne pouvait pas prendre toute sa puissance de Dieu, ou je veux dire sa position de Dieu et descendre en tant que Dieu. Aucun homme ne peut vivre, aucun homme ne peut voir Dieu de cette façon et vivre. Et c'est pourquoi il a fallu que Dieu lui-même il puisse se diluer, c'est-à-dire en venant
prendre le corps de l'homme, lui-même Dieu, parce que c'est lui qui a créé l'homme. Donc lui qui a créé l'homme là, il est capable aussi de venir dans le corps humain, puisqu'il est le créateur. Donc il a le pouvoir de lui-même venir dans un corps. Et c'est ainsi qu'il est venu dans le corps, en la personne de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, bien aimé, Jésus, c'est Dieu. Jésus est Dieu venu en corps. Parce que Dieu, il est esprit. Alléluia. Dieu est esprit. Et donc, comme Dieu est esprit ne peut pas venir au milieu des corps. Parce que tu ne peux pas voir un esprit. Donc, il faut que le corps, l'esprit porte le corps pour qu'il puisse s'exprimer. Alléluia. Donc, il a fallu que Dieu puisse aussi se forger un corps en la personne du Seigneur Jésus-Christ pour venir sur la terre, pour être au milieu des hommes. Mais ça n'enlève pas en lui sa position de Dieu. Bien-aimé, c'est des mystères que je veux dire que la compréhension humaine ne peut pas cerner. C'est au-delà de la compréhension humaine. Et c'est pourquoi beaucoup veulent arriver à comprendre ce mystère. Mais bien aimé, tu vas devenir fou. Parce qu'il y a des choses que nous ne pouvons pas comprendre. Ça reste seulement de la souveraineté de Dieu lui-même. Alléluia. Dieu nous donne de comprendre ce que nous devons comprendre. Ne cherche pas à comprendre ce que tu n'as pas besoin de comprendre. C'est pourquoi beaucoup veulent comprendre Dieu, veulent raisonner et eux-mêmes se mettent dans des raisonnements qui les amènent loin de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, Dieu nous révèle ce que nous devons connaître de lui. Alléluia. Donc, bien-aimés, dans 2 Colossiens, chapitre 2, verset 9, toute la plénitude de la divinité habite corporellement en lui. Alléluia. Donc, en Jésus, la puissance de Dieu, la nature de Dieu, la gloire de Dieu. Et c'est pourquoi il a pu faire ce qu'aucun homme n'a pu faire. Alléluia. Oui, c'est pourquoi il a pu faire ce qu'aucun homme n'a pu faire. Alléluia. Bien-aimé, c'est parce qu'il est Dieu qu'il a pu faire ce qu'aucun homme n'a pu faire. Donc, bien-aimé, toi qui crois que Jésus-Christ est juste un prophète, tu te trompes, bien-aimé. Il est Dieu venu en chair. Alléluia. C'est ce qu'il faut comprendre. Alléluia. Donc, bien-aimé, Jésus est le Fils de Dieu. Il est Dieu et il est le Fils de Dieu. Bien-aimé, ça encore, c'est un mystère. Alléluia. Bien-aimé, il y a des choses de la vie on ne peut pas comprendre. Ça reste de la position, c'est Dieu seul qui peut, je veux dire, c'est pas quelque chose que nous pouvons comprendre. Nous pouvons seulement comprendre si Dieu ouvre notre esprit pour nous permettre de comprendre. Donc ne cherchons pas à raisonner et à chercher à comprendre ce que nous n'avons pas besoin de comprendre. Alléluia. Bien-aimé, à force de vouloir raisonner, on finit par la folie. Donc, bien-aimé, il faut seulement accepter la vérité. Jésus est le Fils de Dieu. Dans Matthieu chapitre 16, verset 16. Bien-aimé, Dieu a créé l'homme à son image. Donc, Dieu, c'est ce qu'on appelle la Trinité divine. Dieu, le grand Dieu, il a 3 personnalités. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est que le grand Dieu, il a 3 personnalités. Celui qui est au-dessus de toute chose, Dieu a 3 personnalités, c'est-à-dire une seule personne, mais qui a 3 manifestations de lui-même. Alléluia. Et c'est pourquoi Jésus est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Alléluia.
Donc, bien aimé, c'est ce qu'il faut comprendre. Alléluia. Donc, il est unique, il est l'envoyé par le Père, il est porteur de la mission divine. Donc, Jésus, bien aimé, Jésus est le sauveur du monde. Voilà, Jésus est le sauveur du monde. Dans Jean 14, verset 6, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Il n'est pas un chemin, il est le chemin. Il n'y a pas d'autre chemin. Jésus-Christ est le chemin. Alléluia. Il n'y a pas un autre nom qui soit donné sur la terre par lequel on peut être sauvé. Et c'est le nom seulement de Jésus-Christ qui est donné, ou c'est le seul nom par lequel nous pouvons être sauvés, excusez-moi, nous pouvons être rachetés. Donc, bien aimé, Jésus est venu nous sauver de quoi? De la mort et du péché. Bien aimé, normalement, nous devons mourir, mais je vais venir à cela. Je vais d'abord parler de qui est Jésus. Jésus, il est le Seigneur des seigneurs. Bien aimé, dans Philippiens chapitre 2, verset 9 à 11, on peut voir cela. Tout genou fléchira devant lui et toute langue confessera que lui seul est Dieu et qu'il est Seigneur. Alléluia. Donc, bien aimé, c'est ce qu'il faut comprendre de la personne de Jésus-Christ. Alléluia. Maintenant, je viens maintenant à l'œuvre pour laquelle le Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire Dieu lui-même venu en chair. Pourquoi est-il venu? Pourquoi est-il venu sur la terre? Donc, bien aimé, depuis la création, l'homme a péché. C'est-à-dire, si nous partons dans Genèse, qui est le commencement de l'humanité, bien aimé, Adam, Dieu a créé deux êtres humains. C'est-à-dire, il a créé Adam et Ève, les premiers que Dieu a créés. Et c'est à partir d'eux que le monde entier est venu, c'est-à-dire ceux qui sont descendus au travers d'eux, d'Adam et Ève. Donc, bien aimé, Dieu avait mis Adam et Ève dans le jardin et il leur a dit, nous tous, nous connaissons cette histoire d'Adam et Ève, bien aimé, où Dieu les a mis dans le jardin d'Éden pour les cultiver, pour les garder, pour qu'ils puissent vivre en tant que couple et vivre sous l'autorité du Créateur suprême qui est Dieu. Alléluia. Donc, bien aimé, l'homme était dans... Dieu a défendu à l'homme de ne pas manger. Il y avait tous les fruits. Dieu avait tout mis dans le jardin d'Éden. Et il a dit à l'homme de ne pas manger un fruit qu'il a défendu à l'homme de manger. Et l'homme a désobéi à Dieu. L'homme n'était pas supposé mourir. L'homme n'était pas supposé mourir. Mais à cause de la désobéissance de Adam et de Ève dans le jardin d'Éden, que la mort est rentrée comme conséquence des péchés d'Adam et de Ève. Et donc, bien aimé, l'homme devait mourir. Et donc, bien aimé, il fallait trouver une solution aux dégâts que Adam et Ève ont eu à faire. Alléluia. Donc, bien aimé, il fallait trouver une solution. Puisque l'homme n'est pas dans sa nature, est fait à l'image de Dieu. Donc, l'homme n'est pas supposé vivre dans le péché parce qu'il est à l'image de Dieu. Et donc, il fallait que Dieu fasse quelque chose pour rétablir l'homme dans sa position avant le péché. Alléluia. Il fallait que Dieu puisse rétablir l'homme. Et donc, parce que, bien aimé, le péché, il y a toujours, pour le péché, il faut qu'il y ait sentence pour le péché. Donc, chaque fois que l'homme péchait, il fallait que l'homme il ait la mort, parce que c'est le salaire du péché. Et donc, bien aimé, pour apaiser Dieu, pour le péché de l'homme tuait des animaux.
c'est alors, c'est de là est venu les histoires de sacrifices de moutons et de bœufs, ou je ne sais. Et donc, Dieu avait permis ça pour que, pour être une solution temporaire pour le problème du péché de l'homme. Puisque Dieu a dit à l'homme, si tu manges de ce fruit, tu vas mourir. Et comme l'homme n'a pas écouté Dieu et a mangé ce fruit, c'est à partir de là que la mort est venue, que les souffrances sont venues, que la jalousie est venue, que tout ce que nous voyons aujourd'hui comme péché est rentré dans l'humanité. Et donc, il fallait que Dieu fasse quelque chose parce qu'il aime l'homme et parce que l'homme est fait à son image. Donc, Dieu devait trouver une solution définitive au problème de l'homme. Alléluia. Et donc, bien aimé, pour sauver l'homme, il fallait que Dieu trouve une solution. Mais la solution temporaire qui était utilisée dans l'Ancien Testament, dans les temps anciens, c'est que l'homme tuait un animal et versait le sang de cet animal-là. Et lorsque le sang de cet animal coulait, cela apaisait ou était quelque chose qui payait pour le péché que l'homme a commis. Mais ce n'était pas quelque chose de suffisant. Ce n'était pas quelque chose de parfait. Et donc, il fallait trouver une solution parfaite. Parce qu'imaginez-vous, combien de fois les hommes vont pécher. Imagine-toi le péché qu'une seule personne peut commettre. Combien d'animaux on va tuer. Pourtant, Dieu a créé les animaux pour que l'homme puisse manger. Et donc, il fallait trouver une solution. Parce qu'imagine-toi, si une seule personne, des milliards de personnes que nous sommes sur la terre, imagine-toi les péchés d'une seule personne. Parce que chaque jour, on pêche. Et donc, bien aimé, le péché de l'homme a fait que, bien aimé, on devait trouver une solution. Dieu devait trouver une solution. Dieu devait trouver une solution à ce problème. Excusez-moi, c'est mon téléphone qui sonne, excusez-moi pour le dérangement. Et donc, bien aimé, il est important que Dieu puisse faire quelque chose par rapport à l'histoire de l'homme. Donc, c'est ainsi que Dieu lui-même, il fallait tuer, bien aimé, il fallait un agneau parfait, il fallait, je veux dire, il fallait un sang parfait. Mais où trouver ce sang parfait? Parce que ce sang-là, parce que les animaux, l'animal n'a pas un sang parfait. Et donc, c'était une solution temporaire. L'homme aussi, lui-même, on n'en parle pas. Donc, il fallait que Dieu lui-même vienne en la personne de Jésus-Christ pour se sacrifier, pour que par son sang parfait, nous puissions avoir le pardon définitif de nos péchés. Et que chaque fois que l'homme pêche, il y ait une solution parfaite qui nettoie l'homme de ses péchés. Et donc, bien aimé, pourquoi la croix était nécessaire? Bien aimé, c'est le problème du péché. Dieu n'a jamais eu de problème avec l'homme. Le seul problème que Dieu a avec l'homme, c'est son problème de péché. L'homme, parce que Dieu, il est saint. Et donc, Dieu ne peut pas dealer avec le péché. Et donc, il fallait qu'il trouve une solution. Et c'est pourquoi il est venu sur la terre, bien-aimé, en la personne du Seigneur Jésus-Christ, pour mourir à notre place, pour s'offrir à la croix, pour que, au travers de sa mort, nous ayons le pardon de nos péchés. Pour que toi qui es pécheur, moi qui suis un pécheur, parce que chaque jour, en pensée, dans nos actions, nous péchons. Donc, il faut un sacrifice parfait pour que nos péchés soient lavés, pour que nous soyons lavés et nettoyés de nos péchés. Il fallait un sang parfait, le sang d'une personne qui n'a pas péché, parce que tous ont péché. Donc, il fallait que Dieu prenne un corps, parce qu'il est le seul qui est saint.
Donc il fallait que lui, Dieu, vienne dans un corps, en la personne de Jésus, pour mourir à la croix, pour que par sa mort, bien-aimé, Dieu puisse pardonner nos péchés au travers de Jésus. Et donc, toute personne qui refuse Jésus, refuse la solution de Dieu qui est pour te pécher. Donc, tous ceux qui refusent Jésus demeurent dans leur péché. Et donc, Dieu va juger tous ceux qui sont des pécheurs, ça veut dire ceux qui ont refusé la main tendue de Dieu, qui est Jésus-Christ. Bien-aimés, tous ceux-là vont répondre devant Dieu. C'est-à-dire qu'ils décident eux-mêmes de demeurer dans leur péché. Ils refusent que Dieu les sanctifie par l'œuvre de Jésus-Christ. Parce qu'en refusant Jésus, en rejetant Jésus, tu refuses la solution de Dieu pour tes péchés. Oui, tu refuses la solution de Dieu pour tes péchés. Or, pour un pécheur, il y a une condamnation. Alléluia. Pour tout pécheur, il y a une condamnation. Et donc, en acceptant Jésus, Dieu te pardonne tes péchés. Et il te purifie. Le sang de Jésus te purifie. Bien-aimé, il y a le salaire pour le péché. Et c'est pour tout cela que Jésus-Christ est venu. Donc, bien-aimé, l'œuvre de Jésus à la croix, Jésus a pris notre place. C'est-à-dire, c'est nous qui devons mourir, mais Jésus est mort à notre place. Alléluia. Bien-aimé, Jésus a payé le prix du péché de l'homme. Et c'est pourquoi tout homme, nous devons l'accepter pour que nos péchés soient pardonnés. Alléluia. Pour que tes péchés, pour que mes péchés soient pardonnés. C'est là l'œuvre pour laquelle Jésus-Christ est venu. Parce qu'il n'y avait pas de solution. Rien ne pouvait donner, ça veut dire, personne ne pouvait donner de solution au problème du péché de l'homme. Donc, il fallait que Dieu lui-même, dans son infinie sagesse, vienne en tant que Jésus-Christ pour mourir à la croix, pour que par son œuvre, il puisse mourir à ta place et que tu sois sauvé et que je sois sauvé. C'est ce qu'il faut comprendre par l'œuvre accomplie par le Seigneur Jésus-Christ. Et donc, en acceptant Jésus, nous sommes réconciliés avec lui-même qui est Dieu. C'est-à-dire, lui qui est offensé, il est venu pour mourir pour nous réconcilier avec lui, parce qu'il est Dieu. Alléluia. Donc, bien aimé, parce que le péché nous éloigne de Dieu. Parce que Dieu est saint. Donc, bien aimé, les bénéfices de la croix, grâce à la croix, bien aimé, à l'œuvre accomplie par le Seigneur, il y a le pardon des péchés. Il y a la paix que Dieu nous donne. Il y a la guérison. Parce que la maladie est venue à cause du péché. Et donc, quand tu acceptes Jésus, son sang te pardonne et te purifie. Et par conséquent, la maladie qui est venue du fait du péché, tu es délivré aussi, tu es guéri aussi de la maladie. Alléluia. C'est ça l'œuvre de Jésus. Alléluia. Donc, l'œuvre de Jésus t'accorde la liberté, la vie éternelle, parce que l'homme n'est pas fait pour seulement vivre, je veux dire, on meurt et puis c'est fini. L'homme a un esprit, il a une âme qui sont éternelles. Donc, bien-aimé, soit tu vas vivre l'éternité avec Dieu parce que tu as accepté l'œuvre de Jésus-Christ et tu t'es donné à lui, ou soit tu vas vivre avec le diable parce que tu auras refusé le pardon de tes péchés. Et parce que tu auras refusé le pardon de tes péchés, tu seras avec celui qui est le père et le maître du péché, c'est-à-dire Satan, c'est-à-dire le diable. Alléluia. Donc, accepte pendant que tu entends ce message. Si tu n'as pas fait la paix avec Dieu par le Seigneur Jésus-Christ, accepte maintenant le Seigneur Jésus-Christ afin que tu sois sauvé. Alléluia. Bien-aimé, il faut... Voilà le message, je vais m'arrêter là. Il y a beaucoup à dire, mais je vais m'arrêter là. Alléluia. Pour dire que Jésus-Christ est la solution de Dieu au problème du péché de l'homme. Et donc, toute personne qui accepte Jésus accepte la main tendue de Dieu qui est de délivrer l'homme de ses péchés.
Et donc, si tu refuses Jésus, tu refuses la solution de Dieu au problème de tes péchés. Que Dieu te bénisse. Et toi qui l'as accepté, continue à vivre dans l'obéissance et dans la soumission au Seigneur Jésus-Christ. Mais pour toi qui n'as pas, qui entend ce message, il faut accepter le Seigneur pour que tu sois sauvé. Car Jésus-Christ est venu pour toi. Il est mort et il est ressuscité pour toi. Et donc, accepte-le afin d'avoir la vie et la vie éternelle. Bien-aimé, c'est le message que j'ai en ce jour pour toi. Jésus a tout accompli. Tout ce que tu as à faire, c'est de venir auprès de lui demander pardon pour ce que tu as péché contre lui et saisir la main qu'il t'a tendue, c'est-à-dire l'œuvre qu'il a accomplie. Dis, Seigneur, je viens à toi. Purifie-moi, sanctifie-moi, et il le fera. Parce que c'est pour ça qu'il est venu sur la terre et il est mort et il est ressuscité. Donc, bien-aimé, que Dieu te bénisse. Shalom.